Lorsque Fatsara, une femme au physique exceptionnel, a épousé cet homme laid, les gens se sont moqués d'eux. Les gens les ont appelés la Belle et la Bête. Certains pensaient que Fatsara avait perdu la tête et qu'elle abandonnerait l'homme dès qu'elle retrouverait ses esprits. Mais 2 ans plus tard, ceci est arrivé et tout le monde a regretté ses paroles. Bunmi n'était pas l'homme que les femmes de son quartier désiraient à cause de son apparence difforme. Tous ceux qui le voyaient au premier abord concluaient qu'il était malheureux, solitaire, désemparé et qu'il ne trouverait jamais l'amour ou n'aurait jamais d'enfant. Malgré son apparence, cet homme souriait toujours à tout le monde. Il était gentil avec les enfants et il aidait aussi les personnes âgées. Bien qu'il n'avait pas d'argent, il faisait les petites choses qu'il pouvait faire pour rendre les autres heureux. Mais malgré ses bonnes actions, personne au village ne l'acceptait pleinement comme membre de la communauté à cause de son apparence. Les villageois le considéraient comme un extraterrestre. La plupart des gens disaient même qu'il faisait semblant d'être heureux. Il prétendait que la nuit, Bunmi éteignait sa lumière, fermait sa fenêtre, se cachait sous sa couverture et pleurait amèrement. Quel que soit ce que cet homme faisait, personne ne croyait en lui. Eh bien, c'était le cas jusqu'à ce qu'il rencontre Fatsara, une femme absolument magnifique. Et bientôt, tout le monde allait regretter de ne pas l'avoir mieux traitée. Vous voyez, le visage de Bunmi n'a pas toujours été comme ça. En fait, à l'adolescence, il a conquis les cœurs avec son apparence séduisante. Alors, qu'est-il arrivé à cet homme? Comment son visage s'est-il déformé? Des années après que son visage se soit déformé, sa famille en a eu assez d'expliquer comment cela s'est passé, alors ils ont cessé d'en parler. Ils ont laissé les gens croire ce qu'ils voulaient. Bunmi s'est également promis de ne plus en parler à personne. Vous vous souvenez de ce qu'on dit de l'amour et de la façon dont il vous pousse à enfreindre vos propres règles? C'est ce qui est arrivé à Bunmi. Bientôt, il allait rencontrer Fatsara et il allait s'ouvrir à elle sur ses insécurités et ses peurs. Lorsque le visage de Bunmi s'est déformé, sa mère l'a caché du public. « Tu ne devrais pas sortir avec un tel visage », lui disait-elle. Au début, il a écouté sa mère, mais il détestait être à l'intérieur. Il était déjà triste parce qu'il ressemblait à ce qu'il était, mais rester à l'intérieur n'a fait qu'empirer les choses. Alors, un jour, quand sa mère est sortie, il est sorti de la maison. Il était si heureux au moment où ses pieds ont foulé le sol, et il s'est senti comblé. Depuis lors, il a cessé de se cacher des villageois. Il est devenu courageux, et il n'a pas laissé son apparence le définir. Si cela ne s'était pas produit, je ne pense pas que son histoire d'amour avec Fatsara aurait existé. Au fil des ans, les frères et sœurs aînés de Bunmi se sont mariés. Sa sœur de 8 ans et lui étaient les seuls à rester dans la maison de leurs parents. Ces derniers ont d'ailleurs accepté le destin de leur fils et le fait qu'il ne verrait probablement jamais ses enfants. Ils pensaient qu'il ne se marierait jamais et ne tomberait jamais amoureux. Bunmi pensait également que personne ne voudrait de lui à cause de son apparence physique et il s'est donc concentré sur le fait de gagner de l'argent pour sa famille. Chaque jour, Bunmi, alors âgé de 37 ans, et sa jeune sœur allaient de porte en porte pour vendre de la salade de papaye. C'est au cours d'une de ces journées qu'il a rencontré Fatsara. Ce jour-là, Bunmi s'est réveillé en se sentant inhabituellement énergique et heureux. Sa sœur ne se sentait pas bien, alors il est sorti seul pour vendre. Il n'y avait rien d'extraordinaire jusqu'à ce qu'il frappe à la porte de Fatsara. Dès que la porte s'est ouverte et qu'il a vu la dame, son cœur a battu la chamade et ses mains sont devenues moites. Son magnifique sourire a fait palpiter son pauvre cœur. À ce moment précis, il voulait lui dire qu'elle était la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Il voulait lui tenir la main et ne plus la lâcher. Il a même imaginé qu'ils se marieraient ensemble et qu'ils auraient de beaux enfants. Bunmi était encore plongé dans ses pensées lorsqu'il a entendu Fatsara lui demander le prix de la salade de papaye. « Ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'avoir gratuitement », a-t-il répondu avec un grand sourire, et elle l'a remercié. Pendant le reste de la journée, il était heureux. Il a passé toute la journée à penser à cette femme, et il a même oublié de manger. Enfin, ce n'est pas qu'il n'avait pas faim, disons simplement que son amour pour elle le remplissait. Le lendemain, il a envoyé sa sœur donner à Fatsara une salade de papaye gratuite. « Quand elle te demandera qui l'a envoyée, dis-lui que c'est son futur mari », a dit le grand frère à sa petite sœur. Le jour suivant, il a envoyé sa sœur lui offrir un délicieux repas. Il a fait tout cela à cause de ce qu'il ressentait pour Fatsara. Il voulait simplement qu'elle mange bien et qu'elle soit heureuse. Sa mère lui a même dit que la jeune femme avait été mariée et avait eu 2 beaux enfants, mais Bunmi s'en moquait. Au fil du temps, il lui arrivait d'envoyer de la nourriture à la maison pour Fatsara et ses enfants. Il n'attendait rien en retour. Il ne pensait pas que la femme lui rendrait l'appareil, mais un jour, il a eu le choc de sa vie.
Un matin, après qu'il ait envoyé sa sœur chez Fatsara pour lui donner à manger, la petite fille est entrée quelques minutes plus tard, en courant et en criant. Elle a ouvert la porte de la maison en hurlant « Elle est là! Elle m'a suivi !» Son grand frère a couru directement vers le salon et quand il y est arrivé, il s'est figé. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. C'était Fatsara. La jeune femme de 23 ans s'est approchée de lui et sans dire un mot, elle l'a prise dans ses bras. Ils sont restés dans cette position pendant quelques minutes, jusqu'à ce que Fatsara brise le silence. « Merci beaucoup pour ce que tu fais pour moi et mes enfants. Cela représente énormément pour moi, a-t-elle déclaré, tandis que des larmes de joie coulaient sur son visage. Bunmi ne le savait pas, mais Fatsara l'observait depuis un certain temps, et elle est tombée amoureuse de sa simplicité. Une fois le choc passé, ils se sont assis, et ils ont eu une longue et belle conversation. C'était comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Ils ont parlé de tout et de rien, et ils riaient à gorge déployée. Bientôt, tout est devenu silencieux, et Fatsara a posé à Bunmi la question qu'il a toujours évitée. « Qu'est-il arrivé à ton visage ?» Quand elle le lui a demandé, il était hésitant. Il avait l'air si effrayé et anxieux. Mais Fatsara a tenu ses mains fermement et a dit « S'il te plaît, fais-moi confiance. » Alors Bunmi a pris une profonde inspiration et lui a tout raconté. Quand il était plus jeune, il est tombé et s'est blessé au visage. Ses parents l'ont soigné avec des herbes locales, mais une semaine plus tard, il a remarqué des taches rouges sur son visage. Les taches ont continué à se développer. Ses parents l'ont donc emmené à l'hôpital, où les médecins ont diagnostiqué une rupture des capillaires. La seule solution était la chirurgie. Malheureusement, ses parents n'avaient pas les moyens de la payer malgré tous leurs efforts, et ils ont donc perdu tout espoir. Son état s'est aggravé, et en quelques mois, son visage s'est déformé. « C'est pour cela que je ressemble à ça. Je ne suis pas né comme ça, » a dit Bunmi en retenant ses larmes. « Tu as le plus beau cœur du monde et c'est ce qui te rend spécial. C'est ce que tu as en toi qui compte et non ton apparence, » a dit Fatsara à Bunmi et elle l'a serré très fort dans ses bras. À partir de ce moment, ces deux-là sont devenus inséparables. Bunmi s'est bien occupée de Fatsara et elle tombait chaque jour encore plus amoureuse de lui. Très vite, tout le monde a eu le vent de leur relation et les gens se sont moqués d'eux. Ils ont surnommé le couple la Belle et la Bête. Malgré les réactions négatives qu'ils ont reçues, Bunmi a demandé à Fatsara de l'épouser, et celle-ci a accepté avec le plus grand des sourires. Ceux qui ont assisté à leur mariage se sont moqués d'eux. Ils ont dit à la jeune femme qu'elle était aveugle. « Dès qu'elle retrouvera ses esprits, elle te larguera », a dit quelqu'un dans la foule. « Tu vas avoir des enfants très laids », a dit une autre personne. « Ce mariage ne durera même pas 2 semaines. Quelle blague !» a dit une autre personne. Ce ne sont là que quelques-uns des commentaires négatifs que le couple a dû endurer. Mais toutes ces personnes allaient bientôt regretter leurs paroles. 2 ans plus tard, Fatsara a donné naissance à un très beau petit garçon. Lorsque les villageois ont vu le garçon, ils ont été choqués. Ils n'arrivaient pas à croire que Bunmi pouvait avoir un enfant aussi parfait. Ce qui était encore plus choquant, c'est que Bunmi et Fatsara étaient toujours ensemble. En fait, leur union était une bénédiction, car quelques mois après le mariage, ils ont créé une entreprise qui a prospéré. Après la naissance de leur enfant, les gens ont commencé à payer les services de leur entreprise et ils sont devenus plus riches que jamais. La plupart des villageois ne voulaient pas être ennemis de Bunmi, car il avait maintenant du succès et ces gens craignaient d'avoir besoin de son aide un jour. Un jour, ils se sont donc tous rendus chez Bunmi et se sont excusés pour la façon dont ils l'avaient traité au fil des ans. Bunmi a accepté leurs excuses et leur a dit d'arrêter de juger les gens en fonction de leur apparence. « Tout le monde mérite l'amour et le respect, quelle que soit son apparence », a-t-il déclaré. Rappelez-vous que les apparences s'estompent, mais que c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne qui compte. Avez-vous apprécié cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très vite pour de toutes nouvelles histoires.